Sergent et Fondriès. Ekimov a contré l'an passé. C'était une victoire qui venait de l'Est ici. Peut-être Ekimov encore une fois, mais derrière ça va être difficile de résister au retour du peloton, emmené par les Lotto. Les Lotto avec Museo dans la rouge à Jalabert. Si le sprint a lieu ainsi, il sera très clair. Ekimov sera repris peut-être à moins qu'il termine en poursuiveur qu'il est. Mais ce sera vraiment très difficile car les Lotto ont décidé d'embrayer derrière avec le sprinter maison Johan Museo. La caméra doit se retourner. Ekimov est seul, mais derrière lui le peloton arrive, le voici. La lutte est terrible entre Ekimov et les coéquipiers de Johan Museo. Jalabert en troisième position du sprint. Ekimov va rentrer seul sur les Champs-Élysées, le coup est jouable. Le coup est jouable. Avec maintenant Alan Piper en troisième position. Les sprinteurs sont lancés. Johan Museo tout à fait à gauche de votre écran. Seul face au vent, Laurent Jalabert dans sa roue. Museo très très ambitieux. Quel sprint de Museo en homme fort, tout seul. À droite de votre écran, mais Olaf Ludwig se rattrape. Olaf Ludwig se rapproche. Et c'est plutôt Van Poppel. Non, victoire de Ludwig devant Van Poppel, devant Museo. Devant Jalabert. Cinquième position pour Søren Lilold. Cinquième position pour Søren Lilold. Ludwig qui remporte devant Van Poppel. Museo, Jalabert et c'est Lilold, le Danois Søren Lilold qui remporte la cinquième position de ce sprint que Régis Forestier va nous proposer au ralenti. Sprint royal avec un travail extraordinaire. Søren Lilold cinquième qui a félicité Olaf Ludwig. Ludwig qui a bénéficié du travail de Sergent et de Fondriès dans l'échappée, puis d'Ekimov. Somptueux travail. Ludwig en plein centre, Museo. Et puis Jalabert encore plus à droite. Ludwig premier, quel beau sprint de la Ludwig. Alors que Van Poppel fait 2, Museo 3, Jalabert 4. Ludwig vainqueur de 36 étapes de la course de la paix. Alors que Mikel Indurain, lui, avait décidé d'assurer et de franchir la ligne d'arrivée. Regardez l'hélicoptère comme c'est beau. La puissance de la Ludwig. Museo est là aussi. Van Poppel qui va parvenir. Alors Ludwig revient sur Ekimov. C'est là toute la beauté du travail d'équipier d'Ekimov. Ludwig bien lancé, propulsé par son coéquipier. Ludwig bien plus fort. On a craint un instant que Van Poppel, ici au milieu des trois, vienne le sauter. Mais Ludwig l'emportera devant Van Poppel et son maillot blanc. C'est Museu qui termine troisième, mais Jalabert termine très très vite ici, en quatrième position. Un peu plus loin, c'est Søren Lilold qui s'offre la cinquième place. Ludwig, Van Poppel, Museu, Jalabert, Lilold. C'est donc le classement Jalabert là qu'on a enregistré. On vous remontrera le podium de Laurent Jalabert. Nos invités donc de gauche à droite avec Mikel Indurain qui reçoit son maillot jaune. Nos invités comprendront que cette image est prioritaire. Voilà, on apprécie donc en présence du président donc, de la société partenaire, le Crédit Lyonnais, donc partenaire de ce maillot jaune, qui remet le dernier maillot jaune de Mikel Indurain. Moment fort dans une carrière, c'est la deuxième année consécutive que Gilbert de Lyon reçoit, que Mikel Indurain reçoit le maillot jaune. Stéphane Roche va d'ailleurs rejoindre ce podium pour recevoir tout à l'heure le classement par équipe. Alors on s'intéresse aux victoires françaises donc, alors qu'on revoit le maillot jaune et la victoire d'Indurain devant Chiappucci, Bugno, Amsten, Lino et Delgado. On s'intéresse à ces victoires d'étape françaises avec vous Gilles de Lyon. Gilles, vous avez sauvé votre Tour de France. Nous voyons maintenant la très belle image du podium du Tour de France. Mikel Indurain, Claudio Chiappucci et Gianni Bugno. Avec Madame Brodin, Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports qui nous rendra visite tout à l'heure. Monsieur Jean Tibéry, premier adjoint au maire de Paris. Voici donc le podium de ce Tour de France. Il est beau. Gianni Bugno, vous l'avez peut-être entendu dans le direct, a rendu hommage au vainqueur. Il a dit Mikel Indurain est un grand monsieur parce que c'est un grand champion sur le vélo, mais parce que c'est aussi un grand monsieur hors de son vélo. Et il était fier, Gianni Bugno, d'avoir été battu par un homme comme ça. Indurain, Chiappucci, Bugno. L'image qui restera de ce Tour de France. Alors pendant qu'on change de podium, on va s'intéresser maintenant à Dominique Arnoux. Bon, le problème, on était un peu trop nombreux. Tout le monde regardait pour la fin.
Et après, on s'est retrouvé plus qu'à 4. Et à 4, c'est très dur de résister à un peloton qui roule à 60 à l'heure derrière. On va revoir votre victoire, car elle est belle. Victoire. On va voir le classement par équipe. Il est important et plus que jamais, car avec 3 victoires d'étape, cette équipe Carrera a vraiment fait un gros tour. Tiens, c'est Yvon le Danois qui va commenter cette image. Yvon, ils sont impressionnants les Carrera dans ce Tour de France. Très impressionnant, surtout qu'ils ont démontré qu'avec une équipe au sein de laquelle Roche était redevenu à son meilleur niveau, ils pouvaient jouer un rôle intéressant dans la victoire finale, surtout avec Chiappucci comme complice. Et des garçons comme Perigny et Guirotto, je pense que l'année prochaine, ils auront un très gros rôle à jouer sur ce tour. Regardez là, Chiappucci, Guirotto, Perigny plutôt. Il y a du beau monde, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des leaders, il y a des deuxièmes leaders, il y a des vrais équipiers. C'est ce qui fait la force d'une équipe. Je pense que c'est ce qui fait la force d'une grande équipe. Et ils ont su être homogènes du départ à Saint-Sébastien à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et c'est ce qui fait la force d'une équipe pour avoir des résultats. Et au sein de laquelle où Stéphane Roche a démontré qu'il était redevenu à un meilleur niveau, ça apporte tout de suite un bon coup de souffle à Claudio Chiappucci, à qui les rôles de leader sont un peu partagés. Et puis l'équipe a montré qu'elle était très très forte. Voilà, émission un peu décousue peut-être, mais on veut tout vous montrer. Les podiums. Il enfile là son dernier maillot à pois. Claudio Chiappucci. Oui, il s'est fait une bonne publicité quand même pendant le Tour de France, ce Chiappucci, parce que tout le monde a admiré son étape de Sestrière. Et les spécialistes ont vraiment compris qui était Chiappucci lorsqu'ils l'ont vu renouveler son exploit le lendemain en montant l'Alpe d'Huez. On se demande où ce petit bonhomme va chercher toute cette énergie. C'est un garçon qui a une façon de courir qui n'est pas toujours très très logique, mais en tout cas nous il nous réjouit parce que... A enfilé donc son maillot vert. C'est super Bernard, ça veut dire tellement de choses le maillot vert et c'est tellement peu conforme à la tradition française. Oui, surtout on attendait énormément de Jalabert dans les classiques, dans les sprints, et puis bien malheureusement Jalabert était accidenté en début d'année. Il a donc commencé à refaire surface maintenant, et le fait d'avoir pu remporter ce maillot vert qui n'avait pas été porté par un Français encore, quand je dis porté, c'est par omission parce que c'était Hinault qui l'avait, il avait le maillot jaune en même temps, donc je crois qu'il n'a jamais porté le maillot vert. Le dernier porteur était Esclassan en 77, ça fait un moment. Esclassan et avant c'était Cyril Guimard. La belle époque de Guimard et de Darrigade auparavant. Jalabert devant Mouzeou. Le match pour le maillot vert a tourné à l'avantage du Français. Et bien puisqu'on parle de la plus belle victoire française dans ce tour, on accueille